Stories, I'm a fool for your love. Et salut à tous, c'est Gemma et on se retrouve cette semaine pour le 7e épisode de Courir sans filtre. L'objectif cette semaine, c'est de monter à 98 km, donc toujours plus 1 km par rapport à la semaine dernière. On est maintenant à 3 semaines du début de la préparation pour la Saint-Élion. Bon, il est 6h06 du matin. Objectif aujourd'hui d'aller courir à la fraîche parce qu'il va faire très chaud. J'irai sûrement faire une récup ce soir, mais ça dépendra vraiment de la chaleur. Je vais aller rejoindre Matt et ensuite voilà, je crois on part sur 45 minutes de récup à 6 au kilo. Lundi en fin de journée, je suis retourné courir avec Alexis, du coup on a fait 17 km. Je me suis fait un peu plaisir sur l'aller pour le rejoindre chez lui parce que j'étais en retard. Enfin, c'est pas que j'étais en retard, c'est juste qu'il m'avait annoncé 3 km pour aller chez lui et il y avait un peu plus que ça. Du coup, j'étais hors délai de 2-3 minutes. Pour une fois, c'est moi qui est en retard. Au final, ça fait quand même une journée à 37 km et c'est plutôt bien parti pour la semaine. Mardi, j'ai décidé d'aller courir qu'une demi-heure parce que j'avais déjà fait 37 km la veille et j'ai surtout travaillé de lundi de nuit. Donc fatigue musculaire, fatigue physique, manque de sommeil, ça va rien d'aller à la blessure. Mercredi avec Nicolas, j'ai décidé de m'inscrire du coup sur une course nature de 5 km. Il y avait le choix entre 5, 10 et 18 km dans les Côtes d'Armor, donc à 1 heure de Lorient. Le truc c'est que moi je bosse samedi soir à 20h, j'arrondis c'est 19h45, en sachant que la course est à 17h45, c'est un peu juste. Donc voilà, on préfère faire le 5. C'est aussi pour récompenser un peu ces dernières semaines d'entraînement sur nos objectifs. Maintenant, il va falloir adapter la semaine en étant déjà mercredi. J'ai déjà fait quelques kilomètres. C'est ça le plus compliqué. Donc, je suis parti faire qu'une demi-heure de footing le matin. Et ensuite, le soir, je suis retourné du coup avec Nico pour mettre tout en place. On a fait un footing blabla de 15 km. Bon, j'ai fait des petits détours pour ajouter des bornes faciles. Mais ça fait quand même une journée à 20 km. Jeudi, j'ai décidé de ne pas courir. Vendredi, j'ai décidé d'aller courir 2 fois 5 km pour ajouter 10 km au compteur. C'est juste 2 récup, une le matin et une en fin d'après-midi. Mais c'est là où ça coince, c'est qu'en fait, vendredi, j'ai passé ma journée entre les footings et le ménage, etc. À jouer aux jeux vidéo sur mon ordi. Et en fait, vendredi soir, enfin dans la nuit de vendredi à samedi à 2h du matin quand je suis au lit, en sortant de mon bureau de jeu, j'ai une douleur à l'intérieur du genou. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, cette douleur, elle est bien présente. Samedi matin, au réveil, la douleur est toujours présente. Donc, je suis un peu sceptique sur ma participation ou non aux 5 km du samedi soir. Je vais quand même aller effectuer ce 5 km. Je vais faire une reconnaissance de 5 km pour l'échauffement. Je vois que le cardio n'est pas bon, mais les sensations au niveau du genou, ça va. J'ai une gêne quand je plie le genou, mais en courant, ça passe. Donc je décide de prendre le départ de cette course. Le départ se lance et ça part très vite. Au bout de 800 mètres, je suis à 2,50, c'est pas mes allures. J'avais décidé de partir fort, mais pas à ce point-là. Du coup, je décide de ralentir et de rétrograder en 3e position. Je passe le premier kilomètre en 3,11. Ensuite, on arrive dans la partie boisée et là forcément je ralentis un peu. J'avais fait le choix des carbones pour me faciliter la vie, on va dire, sur la route. Mais dans les bois, c'est pas si efficace que ça, voire pas du tout même. Je fais un 2e kilomètre en 3,23 si je dis pas de bêtises. Et ça se passe très bien finalement. Et en fait, je suis relégué en 4e position parce que c'est meilleur que moi devant. Et ensuite, arrivé au 3e kilomètre, je lâche un peu la course. Je sais que je suis loin du podium et j'y vais un peu au mental et j'ai plus envie de forcer pour pas avoir trop de douleur au niveau du genou. Je me fais doubler par le 5e du coup, donc je passe 5e et à 1 km de l'arrivée, j'ai toujours le 6e collé à moi, un petit jeune. Et en fait, sur les 200-300 derniers mètres, je vois qu'il est loin. Mais voilà, j'entends derrière moi, attention, ça revient. Et je vois le petit jeune passer devant moi en sprintant. Passe devant, écoute, si ça te fait plaisir d'être 5e au lieu de 6e, c'est clairement pas moi qui vais sprinter pour une course nature. À la limite, ça aurait été pour faire un record sur semi, sur marathon ou sur 5, ok, mais j'ai pas cette mentalité de absolument finir une place devant l'autre. Donc ça m'intéresse pas du tout.
Bon, 19 minutes 10 du coup au chrono final. Évidemment, c'est pas un chrono sur route, donc c'est pas représentatif. Les sensations sont pas folles. Le genou, c'est moyen. Le cardio, bah, forcément moyen. Donc, je suis pas déçu parce que clairement, les 3 premiers sont intouchables pour moi. Peut-être le 4e et le 5e, c'était jouable, mais pas dans ces conditions-là en tout cas. Du coup, j'ai fait quand même une petite récup de 800 mètres pour attendre Nicolas et je suis retourné au travail. Donc là, à l'heure où je vous tourne la vidéo, on est dimanche en début d'après-midi. Et j'ai passé une nuit horrible au travail où j'ai mal au genou. Donc en fait, j'ai décidé de ne pas aller courir mes 10 derniers kilomètres pour arriver à 98. Je vais faire le choix de la raison. En soi, ce serait juste faire 10 km. Je suis sûr que le genou va tenir. Mais est-ce que c'est raisonnable? Je ne pense pas. Donc là, ce qui est prévu, c'est que je coupe dimanche et lundi. Et mardi, en fonction des sensations, on verra. Le truc, c'est que je bosse dimanche soir encore, lundi soir. Après, je suis en repos toute la semaine jusqu'à samedi, dimanche. Donc, je vais avoir du temps pour moi. J'aurai pas de vélo pour aller au travail. J'aurai pas forcément de course à pied. Et si ça va pas mieux d'ici mardi, ben, je prendrai rendez-vous chez le kiné, voir ce qui se passe à l'intérieur de mon genou, parce que bah, c'est quand même inquiétant. Mais voilà, il faut savoir être raisonnable. On se retrouve la semaine prochaine en espérant que les nouvelles du genou soient meilleures et que je puisse recourir. Et au pire des cas, je couperai une semaine, 2 semaines. Il me reste encore 3 semaines pour commencer le début de la préparation pour la Saint-Élion. Et même au pire des cas, je peux gratter un mois de coupure supplémentaire parce que j'ai 4 mois et demi de prépa. Donc c'est largement suffisant pour aller au bout. Maintenant, pour un objectif, ce sera peut-être pas suffisant, mais voilà, il faut savoir être sage de temps en temps. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!